Alors, ce tableau va vous permettre d'effectuer un suivi de votre trésorerie relativement à un compte de banque. Au travers d'un solde initial, vous allez pouvoir, au travers des différentes opérations, voir évoluer votre solde sur un montant qui est un montant prévisionnel, donc tout ce qui est prévu comme échéance à venir en matière de sortie et d'entrée, et quel est votre solde de banque réel, donc, et pouvoir ensuite faire le pointage, c'est-à-dire le rapprochement bancaire avec votre relevé. Alors, il s'agit ici simplement de saisir vos entrées et vos sorties, et vous aurez donc ici le résultat de vos entrées et vos sorties exprimés en termes positifs ou négatifs, et pour la période en question. Vous pouvez faire apparaître ici les dates de façon à pouvoir voir à quelle échéance s'effectuent donc ces rentrées et ces sorties. Donc vous avez l'évolution des soldes et vous avez également les mouvements qui sont apparents sur le tableau, un tableau qui est sur 15 mois. Pour chacun des mois, vous allez pouvoir cliquer et demander s'il y a une alerte découvert. Par exemple ici c'est le cas. Et vous allez pouvoir pour un mois donné aller demander l'évolution du solde de façon à savoir qu'est-ce qui va se passer ce jour-là. Donc vous avez ici l'évolution des soldes par ordre chronologique des opérations et cela vous donne que vous avez un moins 30 ici et donc vous aurez peut-être une action à effectuer de façon à pallier à ce découvert. Vous pouvez à tout moment demander également l'impression des échéances réparties donc suivant la nature, entrée et sortie relativement à chacune des charges. Et vous avez pour chacune des échéances les jours qui restent, donc échéances à venir, et les jours de retard sur les échéances qu'on n'avait pas payées ou qui n'ont pas été payées. La gestion du réel du prévisionnel est très simple. D'abord, c'est distingué au travers des couleurs. Ce qui est en noir est prévisionnel et ce qui est en rouge est ce qui est payé. Les mouvements payés le sont par le fait que par un clic droit, vous demandez un montant payé. Auquel cas il est verrouillé, vous ne pouvez pas le modifier. Mais vous pouvez quand même revenir en arrière, le montant non payé, de façon à pouvoir travailler dessus si jamais vous êtes trompé. Vous avez également une possibilité sur chacune des échéances de traiter les échéances sur l'ensemble des périodes. Donc vous pouvez mettre des échéances multiples sur chacun des mois avec les dates qui les correspondent. En matière de charges, vous pouvez également demander à ce que la charge soit étalée. Donc nous sommes dans une forme d'abonnement pour lequel vous avez une charge qui est distribuée sur une période. Nous allons par exemple prendre ce montant-là et le mettre en abonnement mensuel. Donc nous avons étalé la charge sur l'ensemble de la période et donc tous les mois nous aurons 30 qui vont être sortis de la banque. Ce qui vous permet de ne pas oublier cette sortie en termes prévisionnels. Et le jour où elle sera payée, eh bien, vous n'aurez plus qu'à la mentionner comme payée. Voilà, ce qui fait qu'ici nous avons effectivement 3 échéances qui ont été payées de l'abonnement.